Salut les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment contester la réponse d'une université. Je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, mais apparemment ça n'a pas été trop clair. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous exhorte à vous abonner sur mon Instagram. Mon Instagram c'est Eddy Kodjan, ça s'affiche là. Abonnez-vous à mon Instagram parce que pour ceux qui me suivent déjà, ils peuvent témoigner. Quand il y a une nouvelle information qui arrive, je la mets en story. Donc franchement, si vous me suivez seulement sur YouTube, niveau information, vous allez rater beaucoup de choses. Parce que je ne peux pas prendre juste une vidéo et puis la publier sur YouTube, et juste une photo, pardon, et puis la publier sur YouTube comme si c'était une vidéo. Je ne peux pas. Donc niveau information, vous ratez plein de choses. Donc suivez-moi sur Instagram, c'est vraiment très important si vous voulez avoir toutes les infos. Ceux qui me suivent déjà peuvent témoigner. Alors, pour contester la réponse d'une université, on fait ce qu'on appelle le recours gracieux. Mais comment structurer le recours gracieux? Comment faire cette lettre-là? C'est ce que je vais vous montrer après le générique. Nous revoilà pour parler maintenant du recours gracieux. Déjà, ce que vous devez savoir, le recours gracieux, c'est comme toute lettre classique. Voilà. Pour ceux qui ont déjà fait des lettres de motivation et tout, c'est la même structuration et tout. C'est juste que le recours gracieux, on l'adresse au président de la formation de l'université. Voilà. Mais c'est pratiquement la même structuration. Et le recours gracieux, il est fait pour contester une décision. Le recours gracieux, ce n'est pas une lettre de motivation. Ce n'est pas une lettre de motivation parce qu'il y a certains, je vois, c'est carrément une lettre de motivation qu'ils font encore. Le recours gracieux, ce n'est pas une lettre de motivation. Le recours gracieux, c'est une lettre dans laquelle vous contestez la décision du jury. En apportant des arguments, bien sûr. Voilà. Donc, pour parler proprement dit du recours gracieux de sa structuration. Pour commencer le recours gracieux, ce qui est convenable de faire, c'est comme toute autre lettre, c'est de se présenter. Par exemple, je m'appelle Ashraf Youssef, je suis titulaire par exemple d'une licence en droit public et étudiant actuellement en Master 1. J'ai pour numéro Campus France ou bien j'ai pour identifier Campus France ALG 18-8096. De toute façon, l'identifiant Campus France, vous le voyez, il est sur votre compte juste en haut. Pour ceux qui sont au Cameroun, c'est mis CMR. Pour ceux de Côte d'Ivoire, c'est mis CI. Pour ceux d'Algérie, je pense que c'est ALG. Maroc, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je sais que vous voyez un peu de quoi je parle. Vous finissez de faire toute cette étape-là. Maintenant, vous dites dans la lettre que vous écrivez pour contester la décision de refus qui vous a été faite à la date due. Par exemple, on vous a refusé le 17 janvier. Vous contestez la décision de refus du 17 janvier pour motif qui avait pour motif, niveau insuffisant. C'est-à-dire, on vous a refusé pour niveau insuffisant. Donc, vous dites que vous contestez la décision de refus du 17 janvier dans laquelle on vous a refusé pour motif niveau insuffisant. Lorsque vous faites cela, après ça, tout ce qui va venir, c'est un argumentaire. C'est-à-dire que vous devez montrer maintenant que vous avez le niveau qu'il faut. Par exemple, en fait, c'est là qu'il faut faire ressortir vos atouts. Si vous avez eu un excellent cursus depuis la classe de 6e et tout, et que c'est à partir de l'université, c'est devenu bizarre. Tout ça, vous faites ressortir. Que vous avez toujours été excellent, même en L2 dans les matières fondamentales, vous avez eu telle moyenne. En L1 dans les matières fondamentales, vous avez eu telle moyenne. Et qu'en L3, par exemple, vous n'avez pas eu de très bonnes moyennes. Parce que, c'est un exemple, hein, les conditions n'étaient pas réunies, vous étiez préoccupé par autre chose. Autre chose, vous allez dire, autre chose, c'est quoi? Moi, je dis ça ici comme ça, à titre d'exemple. Donc, en fait, c'est tout un argumentaire pour pouvoir montrer que vous avez le niveau. Vous démontrez par A plus B avec preuve à l'appui, que ce soit vos moyennes, vos bulletins et tout. Vous démontrez ça de la très bonne moyenne. Et effectivement, si on vous refuse pour niveau insuffisant, il est évident que pour pouvoir contrer cela et dire que vous avez le niveau, vous devez réellement avoir le niveau. Vous n'allez pas venir avec des moyennes de 9 et puis aller faire un recours gracieux alors qu'on vous a refusé pour niveau insuffisant. Vous voyez que vous-même, ça même déjà, c'est pas logique. Sauf si vraiment vous le faites avec la foi. Mais franchement, vous-même, vous voyez que ça, c'est pas logique.
Voilà, donc c'est toujours dire le contraire du motif du refus en fait. Vous dites toujours le contraire en apportant des preuves. Pour ceux par exemple qui sont refusés pour niveau insuffisant au regard des autres candidatures étudiées, vous, il n'y a pas de recours. Parce que vous ne pouvez pas prouver que vous avez le niveau plus que ceux qui étaient là-bas. Vous ne connaissez pas leur dossier. Maintenant, pour ceux par exemple qu'on refuse pour projet d'études incohérent, tout ce que vous avez à faire, c'est montrer que votre projet d'études est cohérent. Comment? Je ne sais pas, mais si vous avez fait des recherches avant, c'est que vous savez que votre projet d'études il est cohérent parce qu'on ne fait pas un projet d'études sans avoir fait de recherche. Voilà, donc vous montrez ça de la bonne manière. Ou bien souvent, on vous dit que la filière demandée ne correspond pas avec vos objectifs professionnels. Pardon, vous voyez un peu. La filière demandée ne correspond pas à vos objectifs professionnels. Là, par exemple, vous allez leur dire que vous avez, avant de postuler, vous avez déjà fait vos recherches sur leur site et tout. Et que sur eux-mêmes, leur plaquette de formation, leur plaquette de présentation de la formation, vous avez vu comme débouché ce que vous voulez faire. C'est pour ça que vous avez choisi. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, en fait, c'est d'argumenter avec les preuves. Ne venez pas me demander ce que je peux dire parce que moi, je n'ai pas votre dossier, moi, je ne sais pas. Mais vous voyez un peu, voilà. Voilà. Maintenant, quand vous finissez de faire tout votre argumentaire pour terminer, vous dites maintenant, au regard de tout ce qui précède, c'est-à-dire au regard de votre argumentaire, vous estimez que le motif du refus est injustifié, que le motif, en fait, il n'est pas justifié, que le motif, il n'est pas pertinent. Donc, au regard de tout ce qui précède, j'estime que le motif du refus n'est pas pertinent. Et m'accorder un refus pour ce motif-là, ça va être une entrave à mon épanouissement professionnel et social. Parce que c'est un projet que vous avez nourri depuis que... Voilà, vous voyez un peu. Mais il faut dire que vous ne trouvez pas le motif là fondé. Et puis si vous voulez vous ajouter un peu tout ce que j'ai dit là, c'est un modèle classique. Pratiquement tout le monde fait ça. Je ne veux pas mettre d'exemplaires pour ne pas que ça fuse de partout. Et puis on va avoir des copier-coller, les recours gratuits ne vont plus marcher. Parce que tout ce que vous faites comme recherche, eux ils connaissent ça très bien aussi. Donc attention. Donc c'est un peu ça. Suivez en tout cas ce que j'ai dit. Vous présentez, vous indiquez votre numéro, votre identifiant pour que ce soit facile pour eux de retrouver le dossier. Après ça, vous faites l'argumentaire. Après l'argumentaire, vous leur dites que vous ne trouvez pas le motif justifié parce que voilà. Et puis après ça, vous faites les formalités dans l'attente d'une réponse et tout. Voilà. Et comme vous savez, actuellement, là, les frontières sont fermées. Mais vu que les mesures sont prises, je crois fermement que jusqu'à mai, le virus là il va disparaître. Donc continuez votre procédure, continuez la procédure, ne vous inquiétez pas pour ça parce que là les mesures ici sont très strictes jusqu'à mai. En tout cas je crois que là ça va disparaître, le virus va disparaître, la procédure va continuer normalement. Et actuellement c'est le confinement, c'est-à-dire on ne peut pas sortir et tout. Donc j'ai pas grand chose à faire, je ferai beaucoup de directs sur Instagram, suivez-moi, c'est Eddie Kodian, on est ensemble.